Et coucou mes petites étoiles. Alors hier, j'ai pas pu être là. Petit problème technique, encore une fois. J'espère que cette fois-ci, ça va fonctionner. Bon, ben on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour aujourd'hui ou peut-être ce week-end. Quelles sont les énergies. Avant de commencer, comme toujours, on va... Je cherche mes allumettes. On va allumer cette petite bougie pour signifier la présence de mes ancêtres qui sont mes guides et qui me permettent de pouvoir vous passer les messages que je vous passe. Voilà, elle est ici. J'ai fait bien sûr mon petit rituel avant de commencer. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Hein. Vous savez, c'est mon oracle préféré. Quel est... Qu'est-ce qu'on a à nous raconter, à nous dire? Est-ce qu'on va parler de vous, de votre autre, de cette relation? Qu'est-ce qu'il en est? Comme toujours, mes guides adorent que je baisse ma tête pour aller chercher les cartes. Alors, on parle ici de changement. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Moi, j'entends simplement, regardez, là, il y a changement et il y a eu par rapport à des choses qui n'ont pas fonctionné. Il y a des choses qui ont été difficiles. Là, on voit bien, c'est échec à la dame. Ça veut dire que échec au roi, parce que le roi, il est tombé, c'est la dame qui a gagné. Quelque part, ce changement va mettre en position que ben, vous avez gagné ce que vous deviez gagner en tant que femme. Hein. Et l'homme, lui, il a perdu. Il a sûrement perdu pas mal de choses. Alors, je ne sais pas si on parle de relation, si dans votre relation, ça a été complexe. En tout cas, même si ça a été difficile, même si ça a été quelque chose qui n'a pas fonctionné ou qui n'a pas marché dans cette relation, c'est pas dit que ça ne continuera pas à marcher, mais voilà, là, ce que j'entends, vous êtes quand même échec au roi. Hein. Ça veut dire que vous restez debout, vous avez apporté, tout cela va apporter un grand changement dans votre vie. C'est pas véritablement un échec. Voilà, peut-être que vous prenez ça pour un échec, parce que ça n'a pas fonctionné, mais en fait, ça n'est pas un échec. Vous restez debout. Vous avez gagné. Échec au roi, c'est tout. Voilà. C'est peut-être que c'était pas la bonne personne ou que c'est la bonne personne, mais que c'était pas le bon moment. Et donc, en tout cas, les choses vont changer et les choses tournent. Là, cette année, ça va être, c'est la fin de l'année, parce qu'on approche dans quelques mois, c'est Noël, on nous le rappelle, hein, Halloween arrive, on a déjà les cadeaux de Noël qui sont déjà là, mais c'est pour vous dire que cette année a été une année de changement pour vous. Une année où les choses ont beaucoup changé, peut-être, voilà, ben regardez, on parlait qu'il y a eu un échec, vous, parce que vous êtes séparés de la personne que vous aimiez. Et pour vous, vous le ressentez véritablement comme un échec. Mais comme je vous ai dit, c'est un échec au roi. C'est plutôt lui qui vit ça comme un échec. Vous, en fait, ben non, vous en avez pris conscience que c'était quelque chose qui vous permettait de pouvoir voir les choses autrement, qui allait changer votre vision de la vie. Hein, c'est la différence, en fait. Tout simplement, vous, c'est pas un échec, c'est presque entre guillemets, une réussite parce que vous avez changé, ça vous a apporté beaucoup de choses. Alors cette séparation, oui, c'est lui qui en fait le vit très mal. Hein. Hein, parce que regardez, il vous regarde, il a ici, hein, regardez ici, il se dit mince, elle est partie, je l'ai plus avec moi, elle est plus avec moi, donc elle fait plus partie de ma vie. Et en fait, je pense que c'est lui qui est plus dans le sentiment d'échec, de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, et envers vous, quoi, tout simplement. Hein. Voilà. Parce que moi j'ai l'impression qu'il y a eu un moment où vous avez donné beaucoup dans cette histoire, et excusez-moi, vous avez beaucoup donné. Et en fait, au bout d'un moment, lui, il a peut-être pas répondu à ses sollicitations, il s'en est pas rendu compte, et maintenant, c'est au chèque au roi. Hein. Vous restez debout, c'est tant pis pour lui, au bout d'un moment, il n'avait qu'à faire le nécessaire. Allez, on va aller voir ce que nous disent les cartes. Ok, il y a un retard. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais il y a comme... on pourrait dire qu'il y a un retard, il y a quelqu'un qui a loupé un tram.
C'est ce que je viens de dire il y a 2 minutes. Il y a quelqu'un qui a loupé quelque chose, qui n'a pas vu que il avait pris trop de temps, il n'est pas arrivé à temps pour prendre ce fameux train qui pouvait vous permettre peut-être de vivre cette histoire. Et vous n'avez pas attendu, hein. Vous l'avez pris le train, vous êtes parti, hein. Alors, il y a eu peut-être, il y a eu un retard parce qu'il a vécu des accusations de la part de d'autres femmes, j'en ai aucune idée, ou c'est des femmes ou vous qui l'avez accusé de certaines choses, et lui il il s'est pris un recul, il a eu peur d'aller trop vite et d'être à l'heure. D'être à l'heure, tout simplement. En fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que moi, ce que je ressens, c'est que maintenant, il se rend compte de ce qu'il a loupé. Il se rend compte que il a trop tardé. Parce que oui, d'accord, vous avez peut-être dit des choses parce que vous en aviez marre, vous l'avez accusé de certaines choses, ou en tout cas, il y a eu des accusations. Et en fait, à la place de se renfermer sur lui-même et de faire travailler avec son ego, ça a retardé les choses, en fait, tout simplement, et il a loupé le tram. Ça arrive, ça, hein. Voilà. Et là, il se dit, mais j'ai loupé mon train, j'ai loupé mon occasion, j'ai pas fait ce qu'il fallait. J'entends encore une fois, j'ai entendu. Hein. Alors, je sais pas si c'est la première fois pour vous, mais voilà. Ok. Alors, toujours la même personne, hein. Vous voyez, c'est parce que quelque part, il y a quelque chose... alors moi, j'ai envie de vous dire, il a pris du retard parce qu'il y a eu des accusations, parce que vous avez peut-être dit des choses qui l'ont blessé, ou ainsi de suite. Et il y a aussi, il a pris du retard parce que par rapport à un travail, par rapport... alors, j'entends travail, mais au début, j'entendais le travail comme si le travail l'accaparait de trop, ou qu'il prenait trop de... il pensait que son travail lui prenait trop de temps. Mais en même temps, il y a aussi qu'il faut qu'il travaille sur lui. Hein, qu'il apprenne à pouvoir faire quoi de ses bagages qui le pèsent. Voilà. Peut-être qu'il a besoin aussi, par rapport à ça, il y a aussi son travail qui l'empêche de faire ce qu'il veut. Peut-être. Hein, c'est peut-être ça. Mais c'est aussi, moi, ce que j'entends, c'est qu'il doit faire un travail sur lui. Hein, pour peut-être cette valise qui représente peut-être son ego qui pèse un peu de trop. L'ego, des fois. Ok. Ici, on parle de choses de clan familial, des choses qu'on aurait héritées de ce clan familial, qui sont des héritages inconscients des fois. Alors, bien sûr, on voit de l'argent, mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment des choses qu'on a dû hériter de notre clan par rapport à l'amour. Alors, je ne sais pas ce que ça... j'ai l'impression... Alors, vous voyez, on parlait votre autre doit travailler certaines choses qui sont dues à des choses qu'il aurait héritées, à sa vision de l'amour. Voilà. Vous savez, chaque famille, a vécu des choses en amour et, sans rendre compte, inconsciemment, nous allons répéter les mêmes erreurs, refaire la même chose. Et là, c'est ce qu'on lui dit, c'est de travailler sur ce qu'il a hérité de son clan familial, qui peut être en amour, qui ne sont peut-être pas la bonne façon de faire, et que peut-être il va en prendre conscience. Peut-être. Ça, c'est lui qui décide. Il a son propre libre arbitre, hein, comme toujours. Allez, on y va. On regarde. En tout cas, on voit qu'ici, pour vous, moi je sens, et pour vous, je sens bien que vous y voyez beaucoup plus clair sur les choses, sur ce que vous voulez. Vous avez une vision de cette relation et vous savez ce que vous voulez. Voilà. En tout cas, tout ce qui s'est passé, cette séparation, le fait que vous preniez la chose, c'est entre guillemets un échec, mais pas vraiment pour vous, parce que vous savez ce que vous voulez maintenant, et donc vous y voyez beaucoup plus clair. Et on parle ici que pour vous, c'est peut-être un nouveau chemin, un nouveau départ. Il y a autre chose. Cet échec, cette séparation vous a permis de sortir de votre coquille, de découvrir véritablement qui vous étiez. Ouais.
Et en fait, on voit bien ici, hein, regardez, hein, on parle bien de la femme. C'est bien de vous qu'on parle. Hein. Vous partez vers un nouveau chemin. En tout cas, vous êtes parti dans le changement. Parce que ce changement qu'on a vu au début, c'est bien ça. Ça veut dire que ça vous a permis de sortir de votre coquille, de montrer qui vous êtes véritablement. Et on voit bien qu'ici, cette introspection que vous avez fait, le miroir magique, va vous permettre de vraiment retrouver votre vraie essence, votre vraie personnalité. En tout cas, vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Et vous y allez, hein, vous savez, vous y voyez beaucoup plus clair maintenant. Dans ce que vous souhaitez, peut-être dans vos relations futures, hein, ou si vous décidez que cet homme peut revenir dans votre vie, s'il veut revenir. Hein. Voilà, parce qu'il est en retard. Peut-être qu'un jour, il reviendra. Mais peut-être qu'à ce moment-là, ce sera peut-être trop tard. Vous allez me dire, c'est vous qui déciderez. Hein. À ce niveau-là, je ne peux pas... Vous avez votre choix. Moi, en tout cas, ce que moi je ressens, c'est que vous êtes parti pour un nouveau départ, pour quelque chose où vous êtes véritablement vous-même. Et c'est ça le plus important. Et cet échec de cette séparation, cette relation qui pourrait être un échec, c'est lui qui le vit comme un échec. Vous le vivez en vous disant, j'en sors plus forte que je ne l'étais. Et j'en sors aussi avec une vision de la vie complètement différente. Donc, c'est ça qui est important. Ok. Allez, on va aller avec l'oracle qui, je ne sais pas pourquoi, ne veut pas, avec l'oracle médiéval. On va, ah ben voilà, elle est tournée, vous avez vu. C'est, il y a la famille. J'ai l'impression qu'il y a une attente familiale. Alors, je ne sais pas de qui, si c'est la vôtre ou si c'est celle de votre autre. Moi, on me dit que c'est la sienne. Il y a beaucoup d'attentes familiales. Voilà. Il y a de la part de sa famille, il y a une attente de quelque chose, comme si il devait être présent pour cette famille à tout prix. Ok. Ou alors il a une famille. Hein, voilà. Et à cause de cette famille-là, sienne, ça veut dire qu'il n'est pas vraiment seul. Et il sait pas faire, il sait pas comment faire. Mais moi, je vois plus la famille en général. Hein. Moi, c'est plus famille, et voilà. On voit que par rapport à cette famille, votre autre, il faut qu'il sorte de cette chose qui l'aspire vers les choses négatives, vers une inaction des choses. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'il va sortir. Mais en même temps, c'est aussi vous qui sortez. Je sais pas, c'est contradictoire ce que je suis en train de dire. Mais en fait, ce que j'ai la sensation que je pensais que c'était pour votre autre, mais c'est pour vous. Vous êtes en train de sortir de ces méandres où vous vous êtes mis à un moment donné et vous allez vraiment sortir de cette chose-là et vous allez avancer en étant véritablement vous-même. C'est j'enlève tous les masques que j'ai pu avoir et j'avance dans ma vie avec les gens que j'aime, les gens que j'apprécie, qui sont importants pour moi et je continue à avancer. Ok, lui, il est... En fait, moi, je sens bien qu'il y a deux énergies. Lui, il est dans l'échec. Il est dans le regret que cette séparation. Il sait qu'il a trop tardé pour certaines choses, de prendre des décisions ou de faire certaines choses. Et donc, il a loupé le coche. Et en fait, lui, il est dans ce sentiment où, par rapport à des obligations familiales, quelles qu'elles soient, il se sent là, obligé dans cette attente de savoir ce qu'il doit faire par rapport à tout cela. Et vous, en attendant, vous n'avez pas pris ça comme un échec, vous vous êtes dit, bon, ok, j'en sors grandi, je sors de ma coquille, j'ai appris beaucoup, ça m'a permis de comprendre beaucoup de changements, de choses qui m'ont fait évoluer dans cette relation. Et maintenant, moi, je pars vivre mon chemin. Et si lui, il doit travailler certaines choses, qu'il les travaille. Voilà, mais moi, en attendant, je continue ma vie. Allez, on va aller voir avec une dernière. Ce sera deux dernières. Voyez, ok. Moi, je vais vous dire... Attends, excusez-moi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a ces deux cartes, en fait. Il y a vous qui vraiment prenez le temps de vous recentrer sur vous, qui pensez à vous et qui vous avez besoin de repos
Et vraiment, ça, c'est important pour vous. Et lui, en fait, moi, je vois bien que il y a quelque part, lui, comme je le disais tout à l'heure, il est en train de doter ce masque de tristesse et de se rendre compte qu'il faut qu'il s'en aille, qu'il faut qu'il bouge et qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Voilà. Maintenant, c'est lui qui décide. Mais vous, en attendant, vous prenez le temps de vous recentrer sur vous et c'est ce qui est le plus important. Voilà. Donc, je vais aller tirer une petite carte. Pas une petite carte, pardon, excusez-moi. Un petit message, ici, ok. On va aller tirer un message. Le message que votre autre a besoin d'entendre et que vous avez besoin d'entendre. Ok, alors on va le tirer d'abord pour votre autre. Il est parti. Ok. Et pour vous, pour vous. Ok. Alors, pour votre autre, en fait, il y a 2 messages. Dans le silence, le cœur trouve sa voie. Je pense que lui, il a vraiment besoin de s'éloigner de ses énergies certainement familiales, du travail, pour pouvoir vraiment se retrouver dans le calme et pour décider d'écouter son cœur. Hein. C'est le cœur pour écouter son cœur. Et l'autre phrase, quand tout se tait, l'essentiel se réveille. L'essentiel se réveille, tout simplement. Et donc, moi, ce que je pense, c'est que quelque part, le message qui est donné, c'est que il faut à un moment donné, oui, qu'il se prenne le recul nécessaire pour écouter son cœur et peut-être arrêter d'écouter tout ce que tout le monde peut lui dire. Hein. Tout à l'heure, on parlait d'accusation, de tout ça, pour revenir à l'essentiel, ce qui est important pour lui. Et pour vous, le repos de l'esprit est une force invisible. Vous avez besoin de vraiment prendre du temps pour vous, pour pouvoir retrouver votre énergie. Parce que c'est sûr que vivre ce que vous avez, cet échec n'a peut-être pas été facile. Mais prenez surtout que c'est vous le vivez, vous restez debout. Vous savez ce que vous êtes et maintenant vous savez ce que vous voulez et vous pouvez partir vers un nouveau chemin. Donc, merci les petites étoiles de... Voilà, la guidance est terminée. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc, merci les petites étoiles. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite, si vous m'écoutez la nuit, une bonne nuit. Si vous m'écoutez le matin, une bonne journée. Et dans la journée, un bon après-midi, tout simplement. Et puis, si n'hésitez pas à laisser un petit pouce, ça me fera plaisir. Et puis, ça me motivera à en faire encore plein d'autres guidances. Si vous avez aimé, abonnez-vous et appuyez sur la cloche. Et puis, si vous voulez vraiment une guidance pour vous personnaliser, n'hésitez pas à me contacter car les places se remplissent. À très vite!